40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, dès le 5 avril, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, dès le 6 avril, sur Nouveau et sur Crave. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Midi Fun. Avec Peter McLeod, Marie-Claude Savard et Pierre Pagé. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun. C'est parti à nouveau dans Midi Fun partout sur Énergie grâce à iHeartRadio, entre autres. Ta-da-da! Et nos antennes partout à travers le Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Québec. On a ça en Estrie, on a ça en Mauricie. Nos amis de l'Abitibi. Hey, on les aime-tu, les gens de l'Abitibi? Oh mon Dieu, tellement un gros câlin, vous autres, là. Gatineau, Ottawa, on vous aime également. Même si vous avez une fiche depuis le 26 janvier de 13 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls. Regarde, on est... Comment c'est inquiétant. Les sénateurs. C'est quoi? C'est mon ami Jean-Charles qu'ils appelaient les ronflants. C'est une certaine époque. Mais je te dirais qu'ils ronflent moins. Non. T'es assez réveillé. Jean-Charles connaît bien ça, ronfler. Oui. Bon, OK, je connais pas. Tu le connais plus que c'est sûr. Mais parlant de hockey, tout ça, je dois vous dire qu'hier, j'ai lâché. C'était 2-0 pour Caroline et c'était le chiffre des lancers, 14 pour Caroline. T'as pas abandonné? 3 pour Canadien. J'étais allé écouter d'autres choses. Et finalement, victoire du Canadien, 5-2. 5 buts sans réplique. Wow, ça, c'est la marque d'une très Nous, on bonne est allé au formation. restaurant écouter 2 périodes avec mon chum Danny et sa femme. C'était parfait. Mais là, j'ai dit non. La 3e, j'avais un poteau qui m'empêchait de T'as voir. dit, on va à la maison, on va gagner à la maison. Oui. Non. Il est retourné à la maison. Écoute, là, c'est la partie de l'autre bord. Écoute, c'est beau. Mais tabarouette, Caroline, faut pas sous-estimer ce club-là. Ah non, c'est un bon club. C'est fou, C'est ma clair. classe. Ils sont malades. C'est Mais des moi, travaillants. je regardais en boucle autre chose. Un qu'est-ce autre que t'as genre de regardé? sport. Et quelque chose qui m'a enivré toute la soirée. Oh. J'ai regardé ma victoire d'hier dans la guerre des sexes. Écoute, t'es vraiment... Ouais. C'est C'est pas une blague, là. Je me suis tapé ça 10 fois. À la limite, je trouve ça un petit peu triste. Non? Non, mais c'était bon, tabarnouche. Je veux Non, dire, mais l'affaire, bravo. je sais pas si on a la performance Non, mais isolée bravo. de Oui, la bravo. part de Marie-Claude Savard, mais ça lui a permis d'aller récolter 8 points. Et Ouais. c'est ça, la beauté De la crosse de toi. et Non, de pas du Gossette. tout. Parce que je me regardais aller, je m'analysais On est moi-même. 8 points, Marie. Ça valait pas ça. là? Oui, ça valait Oui, ça parce ça que valait j'étais ça. tellement sur le beat et toute ma technique était merveilleuse. J'avais le doigt dans les airs. Je non, gardais le rythme de la chanson de Paolo Noël. Mais je vous annonce Oui. officiellement Et- que même si je gagne 12 compétitions, que tu en gagnes une puis que je perde 101 à 100, ça me dérange pas parce que je vois à quel point cette année je suis sur le target. Je me suis entraîné puis ça paraît. Je mène Ça 3-1 paraît. dans les épreuves. Oui. Moi, je le compte de même. Non, les on points, n'a j'en pas, ai rien mais à ça ne foutre. malheureusement pas dans les épreuves, c'est au nombre de points que dans l'enveloppe Mais c'est pour ça que je mystère. te dis, je suis complètement débarqué puis je suis content. Non, arrête, là. Très Écoute, heureux. les gens qui n'étaient pas avec nous hier Ouais. ont maintenant la chance. Et Mario Saint-Jean, qui nous avait quittés, qui va être là comme informateur tout à l'heure, pourra être témoin de la performance tout de suite de Marie-Claude Savard. Je me rappelle du temps où j'avais un beau coq quand c'était le temps du rock. Wow! Rien pouvait m'empêcher d'imiter Elvis Presley. T'as pas changé, Miss Boogie Woogie. Ta T'es gueule, Pierre, toujours on la écoute reine du Marc-Claude. rock. T'as donc des beaux bebop. Yeah. T'as donc des beaux bebop. Quand tu te mets à danser, hey, t'as donc des beaux bebop. Très bon. Non, écoute, Elle sonne un peu comme Joey Tardif, même. c'était vraiment ça. Fait que pendant que vous étiez au Canadien, j'étais là. Bravo, Marie. Bravo. Belle soirée. Je t'aurais donné 8 points. T'aurais donné 8 points. Et s'il y a un homme honnête parmi nous, c'est bel et bien Mario Saint-Jean. Je le connais pas. Ouais, je te le dis. Hey, Mario, qu'est-ce qu'on a dans l'informateur tout à l'heure? On va vous parler du décès d'un grand innovateur québécois. On a tous au moins quelque chose
chose de lui à la maison. Oh mon Dieu! Ouais. OK, c'est un bon tease, ça. Un innovateur québécois qui est décédé. On va parler de lui dans les prochaines minutes. Nous saluons toute notre équipe, bien sûr. Marc-André Hamel, le T-shirt, qui est là à la production. Ben Cossette, idéateur et homme honnête également. Et Anto Maire, qui a toujours des problèmes. Perd ses cartes, perd ses ci, c'est ça. Regarde, mais il est là. C'est ça Il qui a est sa important. personnalité. Il n'a pas perdu sa personnalité. Donc, on part ça. Nous autres, on va partir ça. Lunch avec tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Mario Saint-Jean. Salut le grand Mario. Allô, allô? Allô, tu nous parles de quelqu'un qui est décédé et c'est un Québécois. Oui, un grand innovateur québécois. C'est l'inventeur du Starfrit, en fait, Jacques Gatien, qui est décédé à l'âge de 86 ans. On le considère un peu comme le pionnier là, de l'importation d'articles ménagers au Québec. Il y a près de 5000 produits qui auraient été importés ou fondés au Québec au cours de sa longue carrière. Parce qu'il faut mentionner que ce n'est pas nécessairement l'inventeur du produit, mais il est l'importateur. Exact. Et distributeur. C'est fait connaître la marque, mettons. Ouais. Il en a inventé quelques-uns, là, mais c'est vraiment très large ce qu'il a fait. Je vais vous nommer quelques produits, puis vous allez voir, là, quand je disais tantôt qu'on a un peu de lui dans chacune de nos maisons, mais c'est vrai. Donc, il a inventé la gamme de Rock. Et voilà. Ça, c'est les poêlons. Oui, les poêlons. Mais tu sais que nous autres, on a ça depuis des années, et particulièrement au chalet. Là, on ne veut pas changer. Caroline monte tellement bien. Ce qui m'impressionne, là, tu connais-tu un peu le produit, Marie? The Rock, oui. Parce que c'est ça, parce qu'il est tout le temps, ça vaut à peu près 950 $, mais il est tout le temps spécial. Oui. À 250. C'est ça. Sa technique de vente aussi fait partie de son entreprise. Oui, parce qu'on dit aussi que ça a été probablement le premier à utiliser l'infopub à la télévision. Là, ça vaut 500, mais si vous le commandez tout de suite, là, vous allez l'avoir pour 200. Puis si vous l'achetez tout de suite, on vous en donne un autre gratis. Là. C'est à peu près ça. Là. Ce que je fais sur TikTok tous les soirs pour mon collagène. Il a inventé le coupe-frites. Il a inventé le Crazy Carpet. Quand même. Ça, le Crazy Carpet, c'est quelque chose. Ça, c'est révolutionnaire. Ça a changé les petits-enfants. C'est la liberté d'aller glisser ça fly en tabarouette. Il faut faire attention, ça va vite. La Crazy Glue, c'est lui aussi. Les premières pubs, ils se pendaient après un avec le gaz. Oui, c'est ça. C'est le gars de la construction, il y avait une plaque de visser sur le chapeau de construction. Puis il mettait une Oui. Mais il était pendu dans le vide pareil. Écoute, on regardait ça, il va tomber. Mais c'est M. Gastien ou Gatien, comment il s'appelle? Jacques Gatien. Jacques Gatien ne savait pas également que pour les petits malcommodes comme moi, la Crazy Glue servait à ne pas avoir de classe. Tu mettais ça dans la serrure. À Polyvalente Dominique Racine. Et voilà. Je prenais mon crayon HB, j'avais un coffre crayon rempli de crayons. Les compagnons de travail ne seront pas surpris. Et c'était hyper pointu. Et je prenais donc la mine, je la rentrais direct dans la poignée de porte. Je la cassais et je sortais un tube de Crazy Glue. Et puis là, on pouvait aller jouer au camp. Voilà. Ben oui, c'était condamné. Hein? On s'en allait. Oui, il est obligé de changer la poignée. Le crime a de plus de 10 ans, alors j'imagine. Oui, absolument. Je suis protégé maintenant. Alors, moi, ça s'excuse à tout le monde qui ont manqué leurs études. Le délai de prescription est passé. Là. On lui doit aussi tous les produits nettoyants Hertel, la vadrouille abeille, le balai Oscar. La vadrouille abeille? Oui. Hey! Le balai Oscar. Hertel, le tapis sauf pantalon. Oh, mon doux! C'est lui aussi. Puis, il a lancé en 67 Piscine Citadelle, qui est devenu quelques années plus tard Club Piscine. Club Piscine. C'est gros, là. Cool, Puis, ce que je savais pas et ce que j'ai appris, c'est qu'il a été le premier à collaborer avec Ricardo Larrivée pour lancer ses produits. Donc, qui l'a aidé à mettre, à commercialiser, en fait. Le fameux cuiseur Harry. On peut se le procurer chez Starfrit de Marc Ricardo. Mais j'en reviens pas, c'est vraiment tout qu'un homme. Puis est-ce que c'est quelqu'un qui était très fortuné? Je sais pas. J'imagine. J'imagine, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, il y a sa place de stationnement à Boucherville. C'est écrit en avant du Starfrit parce que le local de Starfrit est là. Et on voit encore son espace de stationnement. Et semble-t-il, ses enfants ont dit qu'ils allaient garder le bureau inoccupé en mémoire. En mémoire de... Bravo! Il y avait le compas dans l'œil. Il savait ce qui allait être un succès sur le marché. Donc, c'était vraiment un génie du marketing, ce gars-là. Et on me dit même que son stationnement à Boucherville, c'est antidérapant.
Ah, ben ça doit. C'est le premier. Il est fait en tapis sur le pantalon. Il est fait en tapis Il sur a le pantalon. commencé Mais à- le fameux tapis sur le pantalon. Tapis sur le hein. pantalon. Oui, oui. Hey, ça a avant, changé la avant, vie. là, on- Ben oui, écoute, ça a on changé avait la de vie. l'eau dans les autos. Qu'est-ce que tu partais pour dire, Mario? Non, je disais juste qu'il a perdu sa compagnie en s'achetant un vieil autobus qui a renippé pour aller distribuer des produits. Puis ça a donné les produits Atlantiques. Puis, Hey, ça, on Starfleet. aime ça, des histoires de même. Il avait quel âge pour son décès? là? 86 ans. 86 ans, une très belle vie. Bravo, Merci beaucoup, bravo, monsieur. bravo à toute la Merci famille. beaucoup. Reposez en paix maintenant. Ouais. On va vous dire une affaire, la famille prend la relève. Ouais. Regarde, vraiment, là, wow, quelle réussite. Puis quelle nos carrière. sympathies à la famille. Tout à fait. Caroline. Sympathie à la famille, tout à fait. Mais écoute, incroyable. N'en hein? reviens pas. Puis il a commencé ça d'un vieil autobus tout croche. Ah, Puis on a boy. tout un petit quelque chose de lui chez nous. Yeah. C'est le fun. Moi, c'est ça, ben oui. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ouais, pour faire rouler l'économie, les gens de Starfleet l'ont fait rouler. Et Eux autres, tabarouette pas à que peu oui. près, Mais pas à peu près. c'est quand même obligé de dire, là, c'est des beaux produits. Ah ben oui! C'est des très bons produits. Hey, Moi, j'en c'est ai une quand même référence, plusieurs. là. Là. J'en ai quand même plusieurs. Le fameux ouvre-canne, là, ce bol de Starfleet, Oui, il tout est à dur fait, à battre. très bien. Sacrifice. L'ouvre à canne est écœurant. Vraiment, Il va super vraiment. bien. Puis la patente, tu mets tes légumes, mettons. Là, Oui, OK, oui. Tu crains ça. Oui, oui. Regarde, Ça slice un ça Christy de slice. temps. Oh, non, oui. non, pas l'essoreuse. Non, c'est avec des lames. C'est Oui. avec des lames, parce que Ben me dit l'essoreuse. Non. Il y a 3 lames à l'intérieur. Oui. Puis quand tes lames commencent à plus marcher, tu peux aller chez Starfleet ou encore Starfleet, puis tes commandes. Puis That's au lieu it. de te racheter le kit au complet, Tu mets avec tu la peux lame. t'acheter ça. Ça a changé nos cuisines. Ça a changé nos cuisines, effectivement. J'aimerais prendre 2 secondes pour saluer Catherine C., qui vient de nous écrire. Et c'est très, très simple comme message, mais ça vient de toucher. Puis je pense que ça va toucher les membres de l'équipe. Vous êtes une maudite belle gang sur l'heure du dîner. Lâchez pas, je vous adore. C'est le fun, ça? Yes. C'est ça qu'on veut. Oui, merci. Le break. Syndical. Merci, la chum Catherine, Ah, de nous avoir écrit. absolument. Aussi, Surtout qu'on a besoin en ce moment d'être soutenu. On a besoin d'un air d'aller. On a besoin d'énergie. Parce que quoi? Parce que... Seigneur, en Abitibi, il y a encore de la neige. Ben oui. Il y a des précipitations demain. Je regardais ça. Il y en là. annonce encore. hein? Hey, ça a été ouais. plus froid que la moyenne, surtout en début d'hiver. Des poussées d'air arctiques intenses. Hey, au mois de novembre cette année, on avait de la neige. là, C'est fou, beaucoup même. raide. On a Oui, eu oui. au-dessus de la normale dans la majorité du Québec, plus de précipitations. Il y a une personne, OK, qui est une amie personnelle, Oh. qui représente la météo. En fait, c'est une légende de la météo, qui a tout compris. Et on va aller lui parler dans quelques instants. Oh! C'est qui? Je te dis pas. Je dis pas. Ça, c'est une surprise de break syndical, buddy. C'est à 11h55 que tu vas le découvrir, mon Pete. Thank you, bitches. Et, tout le monde, OK, manquez pas ça. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums. McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Le break. Syndical. Avec Marie-Claude Savard. Et on va se dire les vraies choses. L'hiver nous en a, ciao, sacré une cette année. Oh, C'est épouvantable. d'aplomb. Tendance générale, plus froid que la moyenne, OK? Au-dessus de la normale, les précipitations, ça n'a Ouais. pas arrêté. Ah ouais, tous les jours, de la neige. Là, on a sorti Apple comme c'est pas possible. Il a fait froid. Il fait froid. À partir de novembre, il a fait froid. C'était écœurant ce qui nous est arrivé. Dominique Michel. Effrayant. Puis là, il y a de la neige en Abitibi. Il annonce encore des précipitations. Puis là, moi, je me suis dit, mais à quel saint se vouer dans cette situation? Qui sont nos repères? Qui sont nos repères météo? Ouais. Je me suis dit, la légende elle-même, celle qui nous fait la météo à LCN depuis plus de 20 ans, qui est devant son grand tableau. Qu'en dit-elle de l'hiver, Brigitte Bédard? Oh, la grande Brigitte. Et Brigitte Bédard a tout compris. T'es où, Brigitte Bédard, toi? Écoute, moi, j'ai peut-être la bonne façon de gérer l'hiver. Je suis en Floride. Bravo, elle a c'est compris. ça. Elle a C'est ça compris. qui se passe. C'est quand tu dis que la Miss Météo est... Compris, moi. Ah ouais, est en Floride, ça en dit long. Mais es-tu d'accord avec moi? Parce que monsieur, madame, tout le monde t'arrête partout. Hey, on y a goûté cette année, là.
Écoute, c'est pas juste une perception, là, c'est vrai. Les experts nous avaient prédit un hiver d'antan, hein, comme dans le temps, quand on était petit. Effectivement, ça s'avère plutôt juste, mais aussi ce qu'il faut, c'est peut-être la perception. L'hiver a commencé à la mi-novembre. Hein, les premières bordées de neige, début mi-novembre. Ça n'a pas arrêté. Habituellement, la première petite bordée novembre, elle tombe. Après ça reprend un peu au mois de décembre. Ouais. Mais on n'a pas eu de répit. Alors, c'est pour ça, c'est depuis la mi-novembre. Alors, c'est sûr que ça s'étire dans le temps. Alors, souvent, on a des petits redoux, hein, les classiques redoux de janvier. Oui. Où il pleut à Sio, toute la neige fond, on est sur le gazon, on pense que c'est fini. Après ça, il y a une autre tempête. Bon, on n'a pas eu vraiment de gros redoux cette année. Il y a eu un épisode, je crois, mais absolument, c'est plus en dents de scie. Alors, ça a été long. On n'a pas eu de redoux. On pense qu'il y a eu beaucoup de neige, mais il n'y en a pas eu tant que ça, là. Il n'y a pas eu de grosses tempêtes. On a eu une série de petits systèmes. Les petits systèmes vraiment se succédaient. Alors, on n'a pas eu des 30 cm. On n'a pas eu de tempête record, mais on a pelleté une shot, ça, c'est certain. Oui, mais il y a des gens quand même contents là-dedans, Brigitte. Je pense à Hydro-Québec. Écoute, il fait froid depuis le mois de novembre. Fait qu'eux autres, on en paye de l'électricité, là. Puis nos barrages dans le Grand Nord, il y a quand même eu un peu de neige là-bas. Eux autres, ils se remplissent. De stations de ski aussi sont contents. Les gens, les activités extérieures, on a l'habitude de pester maintenant contre les hivers, les changements climatiques, les hivers plus doux, il n'y a plus de neige trop tôt dans la saison de ski commence juste à temps pour Noël. Alors cette année, je pense qu'il y a beaucoup d'amateurs de sport de glisse, de sport d'hiver. Ma soeur a fait de la raquette en fin de semaine encore. Elle dit, je peux pas croire, il y a encore 10 cm qui me tombent, mais on fait encore de la raquette. Tu sais, Brigitte... ça fait le bonheur de certains. Là. Vraiment, puis on néglige quelque chose. Des fois, là, la fameuse motoneige, vous n'avez pas idée à quel point c'est lucratif pour la province, là. Ouais. Ça débarque. Écoute, les Américains débarquent, c'est des avions pleins d'Européens qui s'en viennent faire du scooter des neiges et les hôtels sont pleins. C'est ça quand même, je vous le dis. Oui, ils appellent ça comme ça. Ils appellent ça comme ça, mais je te jure, quand ils débarquent, ce gang-là, c'est très, très, très payant. Puis cette année, justement, c'était l'hiver pour ça. Ça a été même très, en Gaspésie, qui n'avait pas eu de neige pendant un bout, là, il y en a encore. Gâté au bout, le Valinois, la gang du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est bien mais là, toi, Brigitte, là, en ce moment, là, OK? En ce moment, il fait 27 où aller, là. Non, mais c'est pas juste ça. Pierre, écoute bien. Veux-tu rêver comme faux, là? Ah ouais, donc. T'es où, Brigitte, en ce moment, drette maintenant? Je suis au Miami Open. T'es au tennis! Oui! Ah! Chanceuse! Qui tu vas voir aujourd'hui? Bon, alors là, petite déception. Félix, est éliminé un peu plus tôt. On avait espoir, Victoria Mboko, elle a perdu hier. Alors, ce matin, on va voir, pas ce matin, ça commence à 1h, on va voir Rybakina contre Pegula. Okay. Et cet après-midi, écoute 2 noms vite comme ça qui me viennent pas à la tête. Alors, ça veut dire que c'est peut-être pas des noms que j'espérais voir. Les gros noms sont ce soir puis demain après-midi. Sinner contre Tiafoe demain, j'aurais beaucoup aimé voir ça. Tommy Paul, Fritz, ils jouent à un autre moment sur lequel on a nos billets. Mais c'est un bel événement. Ma belle Sabalenka, tu vas-tu la voir? Elle joue ce soir. Elle joue ce soir. On a des billets pour le jour. Mais quand même, c'est vraiment un bel événement. On est dans un stade de football, hein, le Miami Open. Ils mettent des espèces d'échafaudages, de bancs temporaires là, sur une partie du football. Là. Okay. Et puis, on voit du bon tennis. Puis les gens sont de bonne humeur. Il fait 27, il n'y a pas d'humidité. C'est-tu un classique? C'est-tu quelque chose que tu te permets de faire souvent? C'est la deuxième fois qu'on vient à Miami Open. On va voir les tournois un petit peu, ouais. C'est le fun, non? Parce que c'est le classique. Pierre connaît bien ma sœur Sandra. Ouais. Ma sœur Sandra, c'est un classique avec sa meilleure amie. Ça fait des années, eux autres. Ils se permettent de faire 3 à 4 événements. Ils suivent les moi, je peux vous dire une affaire. Brigitte Bédard, c'est ma chum de fille depuis très longtemps. C'est une femme extrêmement intelligente. Elle a tout compris. Elle s'en va en Floride. Sacre son camp. Hey, bon tennis! Salut, Brigitte! Salut! Hey, Claude, juste te dire comment que j'ai tout compris. Aujourd'hui, c'est du tennis. Hier, je suis allée voir le hockey, les Panthers de Floride. Alors, tout le monde est content dans le coup. Ça fait des belles relations durables. Et voilà. Hey, salut, Brigitte. Bye, merci. Salut, bye. Wow, t'as un beau fameux compromis, Pierre. Hein? Le fameux compromis. Fais quelque chose que t'as pas le goût de faire avec moi. En échange, je vais aller faire quelque chose que j'ai pas le goût de faire avec toi. Hein? 28 degrés aujourd'hui. Demain, jeudi, 28. Vendredi, 28. Samedi, 28. Ah, regarde, elle est chanceuse. Il y a des journées pires que ça. Lunch avec
tes chums Peter, Marie-Claude et Pierre à l'heure que tu veux. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Énergie. Ben, j'ai beaucoup aimé mon amie Julie Bou quand elle parlait de nous à la radio à Montréal ce matin. Elle disait, vous savez comment j'aime les animaux. Ouais. Elle dit, ils vont parler dans Midi Fun des animaux puis des exploits que peut faire un animal. Et tout ça, je l'appréciais beaucoup, mais j'ai beaucoup apprécié. Ça part d'une nouvelle d'il y a 2 jours qui est parue. Elle était 40. C'est un groupe de chiens. OK, qui a été kidnappé en Chine. OK? Et les chiens ont été enlevés dans un quartier. Et il y était à peu près une dizaine de chiens. OK? Et ils ont réussi à s'échapper du camion dans lequel on les avait placés. Et ils ont parcouru 17 kilomètres pour retrouver leur maison après avoir été portés disparus. Oui, puis ça, là, il faut que vous compreniez, le Pierre a été 40, l'histoire, là, c'est tout structuré. Ils se sont fait un petit groupe. Oui, c'est tout structuré, leur fuite puis leur évasion, ainsi que le retour à la maison. Là. Mais le retour à la maison est exceptionnel. Le plus petit de la gang, ou à peu près, c'est un corgi, OK? Ouais. Corgi, appelez-le. Ben, le chien de la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth. C'est très long avec des petites pattes, puis ça a le poil long. Là, c'est des petites pattes de rien, mais c'est fort que le temps, puis ça a du caractère. Puis c'était lui qui était le leader de la gang. Le chef de meute. Mais là, ce qui était drôle, c'est que tu regardais le vidéo, il y avait un gros labrador comme un berger allemand, tout ça. Puis ils ont protégé le berger allemand qui était blessé à une jambe. Ils l'ont comme mis dans le milieu du groupe, puis tous les autres petits chiens. C'est incroyable. Écoute, c'est Walt Disney. Pas compliqué. C'est les 101 Dalmatiens. Le petit corgi, il les a ramenés à bon port. Oui, il les a ramenés. Ça a pris 2 jours, OK, pour faire entre 15 et 17 kilomètres. Et c'est devenu viral, là, cette affaire-là. Écoute, là, ça fait le tour de la planète. 230 millions de vues. Mais ils ont-ils attrapé les voleurs de chiens? Non. Non, c'est ça qui m'écoeure. Mais par exemple, les 10 chiens, Pierre, c'est 10 les toutous. Ouais, 12, mais ils ont tous retrouvé leur famille. Tout à fait. C'est incroyable. Ils sont retournés dans le quartier, puis ils sont rentrés à la maison. Il y a une madame, elle en avait 3 dans la gang, puis les 3 sont rendus chez eux. Puis il y en a eu de genre un quartier un petit peu plus loin, les chiens se sont rendus. Tout le monde est rendu à la maison, tout le monde est sain et sauf. Tout ça, grâce à, bien sûr, le petit corgi, qui était donc le leader. La fois où mon animal de compagnie m'a impressionné, OK? Peu importe que ce soit un chat, un chien, votre animal de compagnie, votre oiseau, n'importe quoi. On attend vos appels au 790-094-3 800-665-5440 et le 612-12 également, notre messagerie texte. Puis on va commencer avec une histoire de chat avec Frank de Granby. Salut, Frank! Salut! Hey, fait que ton chat t'a déjà impressionné, mais nous un peu. Moi, dans le fond, c'est le chat à mon père. Là. Ça va être dur à croire, là, mais c'est vraiment arrivé. Ben, c'est un ton quinoa, il était en train de faire ses besoins de sa bol. Ah, pardon? Oh oui! C'est cool, exactement. ça. Moi, ma blonde, elle avait élevé ces 2, tu sais, des chats pas de poils, comment t'appelles ça? Des pas de poils. Non, mais tu sais, puis ces deux chats étaient élevés pour aller à la toilette. Ben, moi aussi. Et elle, quand elle partait rejoindre, mettons, sa famille en Floride, à l'aéroport, elle s'en allait à la salle de bain, elle allait débarquer des camps, ils montaient sur la toilette, ils avaient le besoin. Là. Absolument, mais il y a des trucs que t'achètes. Moi, c'est ça que j'avais fait. Les habitués. Exactement, c'est comme des plateaux que tu mets avec de la litière sur la toilette et t'enlèves un plateau à la fois jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus rien. Ouais. Et donc, c'est beaucoup plus écologique. Absolument. Ben écoute, t'as pas rien à ramasser. Ben non! T'as pas rien. C'est quand même assez spécial aussi. Là. Ben oui, c'est vrai. Alors, tu parles de quoi quand tu vois ça? C'est sûr que ça te graphine un siège de toilette, pas à peu près, mais c'est pas grave. Absolument. Mais Frank de Granby, il y a Benoît Cossette qui aimerait ça que ton père aille faire un tour à la maison pour le fils de Benoît qui a de la misère à faire il est rendu à 16 ans, là. Ouais. Non, mais honnêtement, mon fils de 7 ans aussi, il vise pas comme faux. Je chante bien meilleur sa toilette que lui. Hey, Frank, merci beaucoup de nous en parler. Frank, merci. Pas de problème. Bonne journée. Salut. Moi, je tiens à saluer la mémoire de mon ancienne chienne. Oui. Amigo, la petite chienne Amigo qu'on avait, c'était un Jack Russell. Oh oui, ton fameux Jack. Oui, qui avait un nom de fille, mais qui... ting, 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 oui.
lui, il sautait partout. Fait que c'est Amigos? C'est Amigos. Mais à un moment donné, on reçoit de la visite, puis on a des tournes d'eau et tout ça. Puis là, je vais mettre les assiettes, puis on fait le service. Mais les gens sont pas assis à la table. On retourne. Et là, José, puis moi, me donne un autre plat. Je me retourne, paf! Il n'y a plus de tourne d'eau. C'est pas vrai. Tout ce qu'il reste, OK? Et là, ce n'est pas une joke. Il reste la corde du tourne d'eau et le fameux cure-dent. Tu sais, là, qu'on passe au travers. Bravo! C'est tout. Il n'y a plus rien dans l'assiette. Plus rien. Écoute, d'une propreté, il a tout pris. Mais tu me fais penser à quelque chose. J'étais avec un de mes amis, on est dans mon loft j'ai ici quand j'habitais ici à Montréal, sur Saint-Laurent. Un moment donné, mon ami, il dit, ton chat file pas. C'est un siamois. Et il dit, file pas. Il dit, gars, il est bizarre. Il était tout, il faisait comme un rond, un gros rond comme un chat, là, tu sais, qui sort toutes les poils. Ouais. Puis il est sur le dessus du divan. Écoute, il va pas du tout, les yeux sortis de la tête. Puis là, il dit, je regarde à l'extrémité, je fais, merde. Il y a un verre, tu sais, une espèce de verre solitaire. Et là, moi, je suis dédaigneux, vous me connaissez ça. Pierre, les gants à vaisselle avec des Scott Towels. Mon chum, j'ai dit, tiens le chat. Moi, tu sais, je vais y enlever ça. Qu'est-ce que le verre sortait du péteux? Ouais. Et là, je me mets à tirer. Mais je tire. Mais non. Mais je tire. Et là, je suis rendu quasiment à 6 pieds de loin. Mais non! Pour nous rendre compte, parce que dit le mot corde, de Pierre. Dans le temps, les boîtes de Saint-Hubert étaient attachées avec des cordes. Ben non. Puis un chat, de la façon que sa langue est faite, il avait avalé la Christine de corde. Ben Puis il n'était pas capable, tu comprends-tu, de s'en débarrasser. Elle a rentré et une de mes amies, une très bonne amie à moi, qui est vétérinaire, une super de vétérinaire, Isabelle, a dit... C'est une chance sur 1 million que ce chat-là soit vivant. Parce que ça aurait dû tout s'enrouler à travers les intestins. Tu comprends-tu? C'est incroyable. Et j'ai réussi à sortir ça, mais c'était d'une affaire dégueulasse. C'est long en Le chat, après ça, il n'a jamais été collé de même. J'étais son pote en salle. Écoute, on parle de bouffe, tout ça, de choses que nos animaux peuvent ingurgiter. La fois où mon animal de compagnie m'a impressionné avec Caroline de Sherbrooke, qui a volé une partie de ton souper. C'est qui a volé une partie de ton souper? En fait, c'était mon chien Giz, qui je venais sortir de la dinde du four, puis j'ai eu affaire à la salle de bain, puis il a détaché une cuisse, mais avec la précision d'un chirurgien. Fait que le restant de la dinde était intact, puis on recevait ma belle-mère pour souper ce soir-là. Ma belle-mère, c'est la femme qui va critiquer absolument tout sur le souper. Ah oui? Fait que c'est ça. Tu as donné de la... J'avais pas le temps de faire cuire une autre dinde. Mais dans ce temps-là, tu la découpes au moins puis tu la places. Tu peux faire une présentation où ça paraît pas qu'il manque une cuisse. Ouais. Non, elle s'en est rendue compte. C'est la première affaire qu'elle a notée. C'est pas grave. En plus, t'étais pogné qu'une belle... J'avais faim que je l'avais mangé, là, mais... T'étais pogné qu'une belle-mère qui aimait mieux la viande brune que la viande blanche. Non, en fait... C'était toujours, il y avait toujours quelque chose à dire sur tout. Là, c'était correct. J'étais habituée. J'étais rendue un running gag dans la maison. Puis on va-tu la saluer, la belle-mère? C'est quoi son nom, la belle-mère? Yo-Yo. Yo-Yo! Bon. Salut, Yo-Yo. C'est le fun. Salut. Hey, Caro, salut. Bonne journée, à la prochaine. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ladies and gentlemen. Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? La guerre des sexes. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans la guerre des sexes, tome épreuve numéro 5 aujourd'hui. C'est tome ou épreuve, Pierre? C'est épreuve, je m'étais trompé. Bon, ben voilà, écoute, on ne peut pas être parfait comme Madame Tedon des Beaux Bebop qui a chanté de manière parfaite hier. Merci de le rappeler. Et qui lui permet d'ailleurs de prendre les devants dans la compétition. À la surprise générale, on pensait qu'elle était morte. Elle est revenue à la vie, et grâce à Paolo Noël. À toi, surtout. Non. Les amis, aujourd'hui, noces à l'italienne, avec toujours l'analyste masqué qui est avec nous, le Stéphano G des pauvres. Bonjour, analyste. Bonjour, Pierre. Coucou, la gang. Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans la noce à l'italienne? Alors, la noce à l'italienne, c'est fort simple. Vous allez devoir effectuer le rituel de mariage italien le plus populaire au monde et surtout le plus rapidement possible et surtout à l'aide d'un écarteur de mâchoire. L'écarteur de mâchoire? De quoi tu parles? Oui. Non, mais écoute, Pierre, peut-être expliquer un peu la genèse de ce défi. Tout à fait. C'est un défi
qui est inspiré par une dentiste de réputation internationale italienne, Cecilia Lopez. Effectivement. Okay? Ouais. Ben, Lopez est italienne? Oui, Okay. elle est italienne quand même, oui, absolument. Ça donne une idée, là? Je pense qu'elle est plus portoricaine. Oui, mais c'est son père, ça. C'est une faute de frappe, c'est Cecilia Lopresto. OK, ça va. Qui s'est mariée à Milan en 1956, tout le monde s'en souvient, et qui a instauré ce rituel italo-buccal, qui est donc, s'il est bien exécuté, qui garantit un mariage heureux et durable. Ah. Et Pierre, si je me trompe pas, il y avait 3 étapes importantes dans ce rituel. J'aime que tu le rappelles comme ça, puisque manger avec, bien sûr, le protecteur buccal... Exactement. Marie, tu es consciente qu'on va aller à 2 innocents. Donc, on a un mouthpiece, ça, oui, si je ça comprends un bien? mouthpiece. Non, un écarteur. Un écarteur de mâchoire. Ça. N'oublie pas que c'est une dentiste qui a inventé ça. Italienne. Cecilia Lopez. Non. Lopresto. Esposito. Esposito, on sait pas mieux. Là. Non, c'est pas... OK. Manger le spaghetti sec. Un spaghetti. Ensuite, souffler les 3 bougies de la romance, les 3 bougies de l'amour. Ça va être terrible, ça. Et sonner la cloche du bonheur. Ça va être extraordinaire. Wow. C'est un défi jamais entendu et effectué à la radio mondiale. Ici Pierre Pagé. C'est avec fierté que nous allons vous présenter ce 5e épisode dans quelques instants de la guerre des sexes sur Énergie. Lunch avec tes chums à l'heure que tu veux. Rattrape le show du midi le plus le fun en ville en balado à radioénergie.ca et sur l'appli iHeartRadio. Ta musique, tes chums, ton fun. Énergie. Ladies and gentlemen, Peter McLeod, Marie-Claude Savard. Une guerre à finir. Un seul vainqueur. Qui remportera la guerre des sexes? La guerre des sexes. Une grande première arrive. On voit que ça a été testé, ça. Ça a été testé. S'il vous plaît, monsieur. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On voit... Ben oui, regardez. Il arrive une grande première dans l'histoire de la guerre des sexes. Madame Savard a testé le mâche patate. L'écartoleur de bouche. Merci, Marie. Ben, je vais juste le faire pour la vidéo. Ah, t'es gay, là, ouais? Oui. Là, t'étais blessé quasiment. Oui. C'est dégueulasse. Pas si dégueulasse que ça. Oui. Non, c'est violent. Ça inspire plusieurs gens sur des chantiers. Et là, imaginez, la compétition était de manger du spaghetti. Assez de manger ça avec ça, Marie. C'est impossible. Ben, écoutez, on a beau avoir de bonne qualité de mangeurs et mangeuses en studio, rien n'équivaut les qualités de Cecilia Lopez, la dentiste italienne Lopresto, qui est devenue Esposito. Oui. Quoi qu'il en soit, l'écarteur a été écarté. On ne prendra pas l'écarteur pour faire la compétition, qui demeure toujours la même, par contre. Manger le spaghetti sec, souffler les 3 bougies de la romance et sonner la cloche du bonheur. Bravo. Dans combien de temps pour faire tout ça? 1 minute. Ben non. 1 minute. 1 minute. Ah, mais je pense que c'est le meilleur des temps. Exact. J'aimerais ça, moi, que le chronomètre soit un petit chat qui chronomètre. Ouais, oui, ça c'est... veut dire le chronomètre. Voyons, Tu es honnête, ça? Ouais, non. Mais combien de pasta qu'on mange sec? Une. Okay. Une? Ah, OK, parfait. C'est Une parfait. passe. Parfait. OK, pile ou face, Pete? On va y aller avec face. Face. C'est pile. Bravo, Donc, Marie, tu commences ou tu laisses commencer Pete? Je réfléchis. Oui, 3, 2... Je vais laisser Pete commencer. Là, n'oubliez pas que Marie mène maintenant 8-7 cette compétition. C'est la 5e aujourd'hui. 5e, la noce à l'italienne. Tout ça sous la supervision de, bien sûr, l'homme masqué, l'analyste masqué. On arrête le chronomètre quand on a sonné la cloche. Exactement. Bravo, Peter. Oui, bravo. La cloche Donc, italienne. Dans Pete, on part ça dans 3, 2, 1, go! Et c'est parti. Là, il mange le spaghetti sec. Oui. Et là, il va devoir souffler quand même les bougies. Est-ce qu'il va... Oh, mon dos, mais Ça ça a a l'air l'air... compliqué, hein? Ça a l'air Ça va sec, bien, hein? ça va bien, ça va bien, Hey. ça va bien. Est-ce qu'il est en train de s'étouffer? Non? Non, Non? il avale. 1, 2, 3. Oh, boy! Tabarnouche, Colline! Combien de temps, petit chat? 20 secondes! 20 secondes! Ah, mon Dieu, 20 j'aurais pas secondes. dû, hein? Et là, mon je autre suis crainte, stressée, là. mon autre crainte en tant qu'analyste masqué, Oui. c'est l'alarme de feu à la station. Ben, écoute...
Hey, Christy! On voit que ça, tout a été planifié. Tu vois, ça... C'est vrai, j'avoue là, qu'on est sur le bord de faire partir les sprinklers. C'est n'importe quoi, mais c'est parfait. Dépêche-toi avant que ça sonne. On mettra l'incendie à Rio. OK, c'est bon. Julie Bois est dans le corridor, elle nous regarde, elle est découragée. Ça va pas... Ceci est une idée de Ben Cossette. Oui. Ben Cossette. Regarde la boucane, là, Julie. Les pompiers sont en route. Ah, c'est OK. bon. Hey, c'est dur manger un spaghetti. Là, Marie doit manger un spaghetti sec. Je vais lui laisser choisir son spaghetti, Pierre. Oui, absolument. Mais bravo. Hey, puis Marie, avale-les pas. Là. Ils sont trop longs, là. Tu peux te blesser. Fait qu'essaye de le manger le plus vite. C'est pas de joke, parce que sinon, tu vas te faire mal. Elle fait dire, qu'est-ce que tu veux dire? Essaye pas de les avaler trop longs. C'est tout ce que je te dis. Ah oui, mais... T'es capable. Capable d'avaler long cours, là, quand même. On l'avait avec le jello. Elle va s'empaler. Hey, s'il vous plaît, les amis. Mangez le spaghetti sec, soufflez les 3 bougies de la romance et sonnez la cloche du bonheur. Incroyable. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Oh! Oui, une bonne technique. Une bonne grugeuse. Oh oui, c'est bien... Non, elle n'a pas avalé. Oh! Attends. Oh! Ouvre la bouche! On ouvre la bouche! Elle a triché. Ben oui, elle a avalé. C'est avalé. Combien de secondes? 15 secondes. Wow, bravo, Marie. Bravo! Marie, écoute, il n'y a plus rien là-dedans. Non. Oh, wow! Lynn, oui, tout est avalé. Oui. Wow, ben, bravo, 15 Marie. secondes, mais t'avales mieux que moi. Surtout quand c'est dur. Dur et sec. Midi. Aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums, McLeod, Savard et Pagé. Énergie. Ah, ça a été toute une compétition, comme le disait si bien Anne Thomaer il y a de ça quelques secondes à l'extérieur des ondes. Ça a été tout à fait fantastique. Retournement de situation avant même le début de la compétition, alors qu'on avait un écarteur à mâchoire pour nos 2 compétiteurs, Peter McLeod et Marie-Claude Savard, mais on a dû abandonner le tout. On a écarté l'écarteur. On a écarté l'écarteur pour notre défi d'aujourd'hui, notre compétition d'aujourd'hui. L'épreuve numéro 5, la noce à l'italienne remportée. Bravo, Marie. Écoute, bravo, Marie. Wow. De belle façon. Elle a réussi à manger un spaghetti sec et à souffler les 3 bougies de la romance et sonner la cloche du bonheur. En 15 secondes. 15 secondes. Et quoi, tu l'avais fait en 20? J'étais fier de mon vin à torchant en 15. Bravo, Marie. 15 secondes. Écoute, 15 secondes. Écoute, incroyable. On dit 15, moi, je pense Régent Houle à l'époque. C'est bon, tout de suite. Mais, ça, c'est bizarre. C'est bizarre. Ah oui. Après que Marie ait avalé le spaghetti. À date, hein, même si tu n'as pas dit grand-chose de crédible depuis Mme Gomez, là, tu as amené ça à un autre niveau. Là. Mme Gomez, tu parles de la dentiste. Oui, la dentiste italienne. Peut-être nous rappeler son prénom. Pierre. Oui, c'est Cecilia Anculado. C'est une italienne. Quoi qu'il en soit, l'épreuve numéro 5, les noces à l'italienne, donne 2 points à Marie-Claude Savard. Yes. Il prend une avance maintenant. Bravo, bravo, Marie. 10 à 7. C'est très bon. Très, très bon. Moi, il reste 3 épreuves, Pierre. Il reste 3 épreuves, effectivement. On vient d'entendre l'analyste masqué qui a préparé, qui est l'idéateur derrière ces jeux. Bravo, bien sûr, pour d'avoir mis la station quasi en feu. Je dois gérer les pompiers sur la 2, mais je vais vous revenir la semaine prochaine. Oui, en pleine nuit, une sirène. Appelle au feu tous les pompiers. Et voilà. Rio qui se réveille. Moi brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre. Sinon, tout le quartier va brûler. Oui, effectivement, il n'a pas brûlé, mais là, écoutez, le jeu aujourd'hui permet à Marie-Claude de prendre une avance sérieuse avance. 10 à 7. Mais il reste 3 jeux. La semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, soyez-y. Ici sur Énergie dans Midi Fun pour la conclusion de la guerre des sexes, alors que tout peut arriver. Tout peut arriver, Pierre. Tout peut arriver. Mais pratique tes jeux avant, mon bel analyste. Ça a-tu fonctionné ou ça n'a pas fonctionné? Ça a fonctionné. Ah. Ça a fonctionné. On a mis le feu, mais ça a fonctionné. Midi Fun est aussi disponible en balado sur l'application iHeartRadio. Ne manque rien de tes chums du midi. Énergie. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là.
Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.